Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler du Loot de la Street de Nabil El-Moudni et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître. Nabil et Marc Blatta, ce sont deux blogueurs issus du milieu de la télé-réalité et le Loot de la Street, c'est un ami de Booba. Comme vous le savez, le Loot de la Street a un très fort caractère et il n'hésite pas à s'en prendre aux différents blogueurs issus du milieu de la télé-réalité. Dans cette vidéo, il est furieux et il a décidé de dénigrer Marc et Nabil devant toute la France. En effet, l'ami de Booba n'a clairement pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve qu'ils ont un comportement inapproprié. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez à regarder la description de cette vidéo, vous y retrouverez un livre sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Ma soeur, désolé. On est marre de ces Syriens au feu rouge. Putain, fait chier. Bon là, je leur donne souvent, mais là, aujourd'hui, moi je suis sincère. Bon là, je dis toujours ce que je pense face caméra. Est-ce que vous aussi, des fois, vous avez envie de donner, vous êtes gentil, vous dites quand même, on est musulmans, et des fois, il y a des jours, ça vous prend comme ça, tu dis, mais putain, mais casse-toi, rentre chez toi, quoi. Ça vous le fait franchement ou pas? Voilà, moi je suis humain, je vous dis la vérité. Des fois, je leur donne et tout, sadaqa, je leur dis tenez et tout. Et des fois, je peux pas me les voir. Oh, il y a des jours comme ça où je les supporte plus, ceux-là au feu rouge. Et donc, je vous disais, mes petites sœurs, moi, je l'embête pas, en fait. Et en plus, le jour où elle vous donnera un bon exemple, eh ben, on l'encouragera, même s'il faut. Mais pour l'instant, c'est pas demain la veille. Hein. Puisque, on le sait très bien, 90% des petites sœurs qui suivent Tête de Chameau, c'est des mineurs. 15 ans, 16 ans, 14 ans. C'est un public très très jeune. Et quand justement tu as de la notoriété sur les réseaux sociaux et que tu as affaire à un public très très jeune, il faut donner le bon exemple. Même si on n'est pas tous parfaits. Au moins sur les réseaux sociaux, tu es suivi par beaucoup de monde. Essaye d'influencer un maximum de jeunes filles dans des bonnes choses. Et tu t'es suivi par des petites de 14-15 ans, tu leur fais des pubs pour du muscle pour la foufoune. Comme si elle puait d'en bas à cet âge-là. Ça va quoi. Franchement, ça va. Tu peux tout à fait avoir énormément de notoriété, être suivi par énormément de jeunes filles et donner un bon exemple et donner des plans sympas ou même rigoler, partager son quotidien, rigoler, chanter, danser, tout ça c'est pas interdit. Hein. On a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Hein. Mais voilà, tu as des jeunes filles qui te suivent, un minimum de leur donner, tu vois, un bon exemple. Pas là, la mec, dire le voile c'est le choix d'une vie, revenir, twerker, danser, repartir, faire des cagnottes, de mentir, je sais pas moi. Tu peux tout à fait bien gagner ta vie, être respecté, que les gens t'aiment en faisant des choses super sympas. L'un n'empêche pas l'autre. Mais vous prenez les gens pour des cons du lundi au dimanche, vous racontez 76 fois les mêmes versions et après vous pleurez en disant que les gens c'est des haters. Non, c'est vous qui êtes des fumiers, rien d'autre. À la famille, je vois qu'il y a pas mal de réactions par rapport aux Syriens qui a au feu rouge et tout. Voilà, je suis MDR. Voilà, on est des êtres humains. Des fois, c'est du bien de se raconter notre vie en toute franchise, tu vois, sans en rajouter, sans mentir. Wallah, c'est la vérité. Moi, des fois j'ai 8-9 euros de pièces et j'ai que ça sur moi. Wallah, je les donne au feu rouge. Je fais 400 mètres. Je dis, mais pourquoi j'ai donné tout ça, en fait? J'ai même plus de pièces sur moi, j'ai même plus rien. Des fois, tu donnes et tu te retrouves en galère. Wallah, c'est plus des Syriens, c'est une douane. C'est un péage. C'est Vinci. Bientôt, ils vont nous attendre au feu rouge et ils vont faire des cabanes. Tu sais, tu payes ou la barrière, elle se lève pas. C'est trop. Wallah, c'est trop. C'était mon ressenti du jour, j'avais envie de le dire. Wallah. C'est bien de dire ce qu'on a sur le cœur, c'est bien, voilà, c'est bien. Ça fait du bien de se vider un peu, je vous invite à le faire. Ça évite les maladies, les nœuds dans l'estomac, les ulcères. Videz-vous, parlez, dites la vérité. T'es fou, c'est trop la famille, voilà. Tu vas au feu rouge, tu les vois. Tu fais les courses, tu les vois. Tu vas à l'entrée du magasin, tu les vois. Tu vas prendre ton caddie, ils t'attendent à côté du caddie. Tu vas retirer de l'argent, ils t'attendent à côté du distributeur. Tu vas faire du skateboard, ils veulent te vendre une bouteille d'eau. Tu vas faire du ski, ils veulent te vendre un bâton. Tu vas mettre du gasoil, ils veulent te vendre du liquide vaisselle. Ça y est, c'est trop, arrêtez de nous casser les couilles. Et je sais pas si vous avez remarqué les Syriens, tous les gens en galère. Avant, tu vois, ils
ils demandaient, mais ils avaient, tu vois, même s'ils faisaient exprès, ils avaient une certaine honte quand même quand ils demandaient de l'argent. Maintenant, les mendiants, c'est devenu des mafieux. Ils fument une clope, ils sont assis sur une chaise devant le centre commercial, ils te disent, tu vas faire tes courses là? Ouais, bah prends-moi une bouteille de coca, 2 shampoings, tu veux des granolas ou pas? Ouais, allô? Granola, ouais, bah prends-moi des granolas aussi. On voit, c'est devenu des mafieux. C'est du racket qu'ils font maintenant, c'est plus de la manche. Et ceux qui diront, ouais, je suis pas d'accord avec toi, Loulou, vous êtes des hypocrites. Parce que vous travaillez dur, vous aussi. Et ça arrive à tout le monde d'être en galère d'argent. Même des fois, t'as de l'argent, ta carte bleue, elle passe pas. Ou t'as dépassé ton plafond, tu peux pas retirer, même si t'as les moyens. Et des fois, voilà, t'as pas envie de donner. Et toi aussi, tu t'es crevé le cul à acheter un t-shirt comme moi, Primark, à 10 ou 15 euros. Aller te couper les cheveux, mettre du gasoil, mettre la clim dans ta voiture. Des fois, t'as pas envie de donner, t'as envie de passer un bon moment. Alors autant des fois, t'as envie de donner 10, 15, 20 euros, 50 euros. Des fois, t'as envie d'être tranquille. T'as pas envie qu'on te vienne coller sur ta tronche de ta vitre, un hijab, avec un peu de moustache et une crotte de nez. C'est humain, c'est humain. C'est des choses de la vie qu'on vit au quotidien. On a le droit de les dire. Je suis un citoyen français avec une pièce d'identité française en cours de validité. J'ai des envies de citoyen des fois. J'ai envie qu'on arrête de me casser les couilles. C'est français quand même. Et moi, la famille, je fais partie de l'ancienne génération. Avant, un clochard, c'était un clochard. Même tu lui donnais, t'avais pas de remords. Tu disais, miskin, il est par terre, il a de la merde sur lui, il a une bouteille de vin, il reste un fond, il dort par terre, tu le vois tous les jours. Même il te demande pas, c'est toi, tu t'arrêtais. Même avec ça, tu lui donnais. Maintenant, faut les voir, les mendiants. Ils ont des AirPods. Il te demande une pièce, il dit, attends, vite fait, je suis en communication. Je raccroche, donne-moi. C'est plus les mêmes mendiants. C'est plus la même époque, c'est plus la même manche. Je tiens à le préciser quand même. Voilà. Nous, on est nés en France, ça fait 37 ans on habite en France. On a travaillé toute notre vie, on a des fiches de paye, des avis d'imposition, on a un Scénic 2, la courroie elle siffle, on se dit est-ce qu'on part en vacances le 10 juillet ou le 20 parce que la révision elle est quand même à 650 euros et que c'est pas donné. Lui il vient de Syrie, ça fait 4 ans, il a déjà un Touran 2 litres TDI 140 chevaux, il le garde dans une zone industrielle, il vient de faire la Manche avec des AirPods, il te demande 8,20 €. Je sais pas si c'est moi qui est taré ou si c'est logique ce que je dis. Oh là, à un moment donné, je sais plus, va falloir m'aider, quoi. Donc voilà, la famille, c'était le petit coup de gueule du jour. Et voilà, continuez à donner à des gens qui ont vraiment besoin. C'est comme les gens, des fois, ils vont faire des maraudes, ils vont faire je sais pas quoi, alors que leurs voisins... Des fois, il y a un mec de ta cité et que sa mère, il a des loyers de retard, il ose pas te le dire, tu vois. Essayez de vous renseigner s'il n'y a pas des gens en galère avant de vouloir faire de l'humanitaire et d'aller sauver les chutes du Niagara. Bonne journée à vous. Gros bisous, mes loulous, mes louves, mes poupettes, mes chouquettes, mes cadettes, mes soquettes, mes claquettes, mes cigarettes, mes pâquerettes. Comment je suis un gamin, c'est un truc de ouf, mais j'aime trop ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Je réfléchis. Donc je vous disais, la famille, ceux qui ne sont pas forts psychologiquement et qui ont peur de perdre leur Snap, leurs followers et leur Instagram, ça va être difficile pour vous. Hein. Attendez, il y a une ambulance qui arrive avec les... C'est les mêmes sons que les ambulances qu'il y a aux États-Unis. Écoutez, écoutez. Fox News and Brian Agar, you'll sir, Brooklyn Fox News, Everton, Real Girl for... Tu vois là, dans ma tête, en 2 secondes, j'étais à Chicago. Voilà, j'ai entendu une sirène, je me suis téléporté aux États-Unis. Pendant 5 secondes, j'étais un Américain. Je reprends mon Snap. Ouais, je vous disais, ceux qui ne sont pas forts psychologiquement et qui ne sont pas tarés, franchement, restez à votre place, quoi, les gars. Et les girls. Franchement, les réseaux sociaux, c'est dur, hein. Wallah, que c'est pas facile, hein. C'est pas de la tarte, hein. C'est pas des chocolats chauds, hein. Parce qu'il y en a qui font les réseaux sociaux, qui font des scandales, qui font du buzz, qui disent des dingueries. Et quand il y a des problèmes, ils te disent « mais j'ai rien fait ». Les gens sont des haters. Bande de connards. Bande de connasses. Vous êtes des jaloux. Non, c'est le game. C'est comme ça. Qu'on ait tort ou qu'on ait raison, tous les matins, faut prendre son iPhone comme un bouclier et aller affronter la toile. T'as compris ou pas? Donc si t'es pas dans ce mood-là, y a plein de métiers super sympas. Vraiment, il y a des métiers de bouche, il y a l'artisanat français qui recrute, il y a la fibre optique, les pompes à chaleur qui sont en pleine expansion. Il y a plein de métiers super sympas où on peut gagner sa vie et être épanoui. Mais ne restez pas sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas fort psychologiquement. Je le dis avec un peu d'humour, mais c'est vraiment, vraiment vrai ce que je suis en train de vous dire.
Et oh là, l'autre, arrête de venir. Tiens, elle a fait une pause. Elle s'est mise comme ça, elle a dit Allah est grand. Tu sais, elle te parle d'Allah, elle dit Allah, Dieu est grand, mais elle te fait une pause, t'es à Playboy. Elle te fait une pause, t'es à 36-17 ULA. Allah est grand. Ah ouais. Ah, ou les meufs, elles aiment bien dire aussi, et les mecs, c'est qui font des dingueries, ils aiment bien dire Allah voit tout. Et il sait tout. Oui, oui, oui. Il sait que vous êtes des enfoirés. Ça il le sait. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.